Salut! Dans cette première vidéo mode de cuisson du sucre, je vais vous parler du caramel. Le TM6 permet entre autres de faire cuire le sucre grâce à un mode spécial, donc pour réaliser plein de petites choses. La base du caramel est toujours la même, il faut en premier de l'eau et du sucre, blanc de préférence, sauf si c'est indiqué le contraire, et du jus de citron également. Pourquoi? Je ne sais pas trop, après je ne suis pas pâtissière, mais c'est très important. Après, suivant les recettes, il faut de la crème. Là, je commence d'abord par l'étoffé au caramel, donc c'est normalement des bonbons au caramel. Malheureusement la recette a été ratée parce que il y a beaucoup trop d'humidité chez moi et le caramel a du mal à cuire. Je suis obligée d'ouvrir toutes les fenêtres de chez moi pour arriver à cuire le caramel. Ça m'attriste beaucoup, en fait je n'ai pas de VMC chez moi, ce qui est très problématique. Donc on commence d'abord par mettre du sucre dans le bol. Donc ce qui est important, c'est de toujours essayer de le répartir, c'est-à-dire qu'il soit au même niveau de partout. Sinon il va plus cuire d'un côté que de l'autre, donc il faut vraiment essayer d'égaler le plus possible. Ensuite, toujours à peu près de l'eau, mais pas beaucoup. Il en faut vraiment pas beaucoup. Parce que sinon, plus on met d'eau et plus c'est liquide, hein, bien entendu. Donc après, la quantité d'eau dépend toujours de ce qu'on fait. Donc là, c'est des bonbons au caramel, du coup ça doit être un peu pâteux, donc très peu d'eau. Et de la crème. Alors, je suis désolée, on voit pas trop ce que je fais. J'avais essayé de montrer plutôt la balance et les ingrédients, mais c'est vrai que... Enfin, la balance plutôt que les ingrédients, mais voilà. Les autres sont tournés un peu mieux, vous verrez. Donc dans le caramel, toujours, enfin en tout cas l'étoffé, toujours du beurre. Un bon paquet coupé en morceaux, donc c'est l'exception, parce qu'en général le beurre c'est toujours en un seul bloc. Donc la cuillère à soupe, la cuillère à café de jus de citron que je vous ai pas trop bien montré, et le couvercle anti-projection du coup qui sert pour le caramel, et 25 minutes de cuisson. Donc ça donne une texture assez pâteuse de caramel qu'on va couler dans un moule carré et qu'on va laisser refroidir. Voilà. Donc au début je voulais les couler dans les petits moules que vous voyez là-bas, mais c'est beaucoup trop pâteux pour être coulé dans des si petits moules. Donc on les a rangés en fin de compte et on a fait comme la recette. C'est-à-dire des bonbons rectangulaires, mais comme je vous ai dit, j'avais pas ouvert les fenêtres, donc trop d'humidité, le caramel était à moitié cuit. D'ailleurs, on voit très bien les endroits où c'est cuit et les endroits où c'est pas bien cuit. Voilà, donc j'ai essayé quand même pendant très longtemps de récupérer le plus que je pouvais. Voilà, mon chéri a laissé tomber très vite le découpage du caramel parce que c'était pas cuit. Donc c'est des bonbons au caramel que j'ai offert à Noël, malgré le fait que, en fin de compte, après quand j'ai mangé les miens, ceux que j'avais gardés pour moi, je me suis rendu compte que c'était pas cuit du tout. Donc deuxième recette, sauce au caramel, j'ai oublié de filmer le début, donc j'ai ajouté 250 g de sucre blanc en poudre avec seulement 70 g de crème liquide, 30 g d'eau et toujours une cuillère à café de jus de citron, un peu de beurre, 30 g de beurre donc en un seul morceau comme je vous disais tout à l'heure. En général c'est en un seul morceau et j'ai lancé la cuisson de 25 minutes. Voilà. J'avais complètement oublié de filmer au début, mais c'est comme toutes les recettes, c'est la même chose qui se répète encore et encore. Donc ensuite on rajoute le reste de la crème parce qu'il faut, pour la sauce au caramel c'est un petit peu comme une pâte à tartiner, c'est à dire que c'est pâteux et liquide à la fois, un peu comme le Nutella. Donc après il y a beaucoup de crème dans cette recette, c'est pas spécialement la plus light des recettes, au contraire il y a énormément de crème justement pour avoir cette petite texture onctueuse.
Donc beaucoup de cuisson plus tard, la sauce au caramel est prête, donc il n'y a plus qu'à la verser dans un pot hermétique, la laisser refroidir et utiliser selon vos besoins. Ne pas oublier bien sûr de la mettre au frigo, parce que le frigo c'est mieux pour conserver les choses. Et voilà, une bonne sauce au caramel, à ne pas manger trop souvent bien entendu, attention aux calories. Troisième recette, le caramel liquide. Alors là je m'excuse encore plus parce que j'ai carrément oublié de filmer, mais malheureusement j'allais pas la réutiliser, alors j'ai pas refilmé. Donc le caramel liquide se fait avec le sucre. Voilà, 300 g de sucre, 30 g d'eau d'abord avec une cuillère à café de jus de citron, on chauffe et après avoir cuit une première fois, on rajoute les 60 g d'eau restants sur les 90 qu'il faut pour la recette et on recuit. Voilà, donc c'est du caramel cette fois avec beaucoup d'eau. D'habitude c'est 30 g d'eau, là c'est 90 g pour un peu plus de sucre. Donc ça fait, voilà, c'est juste l'eau qui change la texture. Donc ce caramel liquide peut être utilisé par exemple pour les îles flottantes, aussi pour les yaourts au caramel, il faut du caramel liquide, pour les recettes asiatiques de porc au caramel, ou voilà, tout simplement pour napper des gâteaux, des glaces, ou tout ce que vous voulez. Quatrième recette que je vous propose, les crèmes dessert au caramel. Donc toujours la même base, du sucre en poudre et blanc bien entendu, parce que ça cuit mieux avec du sucre blanc. Donc voilà, quand je vous disais qu'il fallait essayer de mettre un peu partout de chaque côté, c'est un peu ça que je vous dis, c'est qu'il ne faut pas tout entasser d'un côté, sinon le Thermomix va très mal le cuire. Donc comme la plupart des caramels qui sont un peu onctueux, de la crème, de l'eau toujours pour cuire le caramel, très très peu, et la fameuse cuillère à café de jus de citron. Le beurre, aussi un incontournable du caramel. Et c'est parti pour une première cuisson du caramel de base. Une fois le caramel cuit, on rajoute du lait. Là par contre, c'est plus de la crème, c'est du lait. Et on va chauffer une première fois. Ensuite, on rajoute encore beaucoup de lait. Au total, ça va faire 1200 g de lait, donc à peu près 1200 ml, donc un litre de sang à peu près. Il y a énormément de lait dans cette recette parce que c'est des crèmes dessert. Avec 2 œufs, de la fécule de maïs et ensuite une dernière cuisson. Voilà. Une fois prêt, c'est assez pâteux quand même. Après, vu que j'avais pas encore pensé à ouvrir ma fenêtre pour faire moins d'humidité, je sais pas si elles sont vraiment très bien cuites. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elles sont hyper bonnes. Donc ensuite, il suffit de remplir les crèmes dessert. Donc ça, c'est quasiment le plus long. De remplir chaque petit pot. Ça en fait eux ils disent dans la recette que ça en fait 8, mais c'est pas vrai. Moi, j'arrive à en remplir à peu près une quinzaine, une bonne quinzaine. Donc prévoyez plus si jamais vous avez le TM6 et que vous voulez essayer ces très bonnes recettes. Allez-y. Pour ceux qui auraient un ancien TM6, un ancien Thermomix, par exemple le TM31 ou le TM5, ou pour les personnes qui hésiteraient à acheter un Thermomix, sachez que ça fait de grandes économies quand on veut vraiment s'y mettre. Par exemple, faire des yaourts soi-même, des crèmes dessert, faire voilà, du caramel, la sauce au caramel, plutôt que d'en acheter du tout prêt pour la Chandeleur ou tout simplement pour accompagner des gâteaux, pour les îles flottantes. C'est vrai que... Excusez-moi, c'est vrai que ça fait beaucoup d'économies, ça permet après cet argent économisé de l'investir autrement, autre part.
Et bah, c'est vachement bien. Moi, je trouve que c'est vachement bien. Voilà, donc je vous ai fait une grosse ellipse, je vous ai pas tout montré parce que ça allait être beaucoup trop long et beaucoup trop ennuyeux. Donc voilà, vous pouvez voir, là je suis en train de remplir le dernier, donc ça en fait 3 x 4, 12, là j'en ai fait. Et ça dépend. Des fois j'arrive à en faire plus, des fois non, là je sais pas si j'en ai pas repris pour en faire d'autres. Mais voilà, ensuite il n'y a plus qu'à les laisser refroidir entièrement à température ambiante avant de les mettre au frigo. Donc moi j'ai rien mis dessus, j'ai pas mis de film ni rien parce que ce qu'il y a c'est que le caramel après il prend beaucoup d'humidité et il se reliquidifie beaucoup. Donc il faut par contre les manger en moins d'une semaine et demie, sinon après il se reliquidifie et vous avez beaucoup de jus dans votre crème et le caramel disparaît petit à petit en liquide. Voilà, c'est vraiment dommage. Mais ce sont des crèmes à manger très vite. Donc moi je les mange toutes seules. Parce que mon chéri n'aime pas le caramel. Du coup, ben voilà, j'en profite pour en proposer quand ma famille vient manger, ou voilà, quand on a des invités. Ça fait toujours plaisir d'avoir des bonnes petites crèmes fait maison. Alors les crèmes dessert, c'est vraiment quelque chose que j'ai testé après. C'est vrai que la sauce au caramel, c'est la première chose que j'ai testée. Donc oui, il me semblait bien que j'en avais repris un. Donc j'en ai fait 13 en tout. Voilà. Les meilleures crèmes dessert. Pour cette cinquième vidéo, cette cinquième partie, pardon, cette cinquième recette sur la cuisson du sucre, j'ai fait une glace au caramel beurre salé. Donc la première partie, c'est de faire le caramel beurre salé. Donc toujours la même base, le sucre blanc, la crème, donc toujours 30% de matière grasse pour les desserts. Ensuite toujours un petit peu d'eau pour transformer en caramel le sucre, c'est toujours important l'eau, et la cuillère à café de jus de citron et le beurre en un seul morceau. Donc une première cuisson avec le couvercle anti-projection spécial cuisson du sucre pour avoir un caramel de base. Ensuite, comme tout caramel un peu liquide, on rajoute encore de la crème pour faire encore plus onctueux. Et la cuillère à café de sel bien sûr, parce que sinon ça peut pas faire du caramel au beurre salé si on met pas de sel. C'est logique. Et cette fois cuisson sans couvercle qui bouche. Et deuxième cuisson. Voilà, donc le caramel au beurre salé est prêt. On s'attaque à la glace à la vanille. Donc des graines de vanille avec du lait entier pour faire de la glace à la vanille. Et dans cette glace à la vanille, on va rajouter 100 g de caramel au beurre salé. Donc toujours du lait, de la crème. J'étais à la fin de ma petite brique. Un petit peu de sucre. Bien sûr, parce qu'une glace sans sucre, c'est pas bon. 4 jaunes d'œufs. Et 100 g de caramel au beurre salé que j'ai fait juste avant. Et c'est parti pour 12 minutes de cuisson de la glace. Donc, une fois la glace prise, ce n'est pas une sorbetière, donc je ne peux pas faire de la glace en une fois. Je suis obligée de cuire une première fois le lait, la crème avec la vanille, de congeler pendant 10 heures. Voilà, donc on a congelé, filmé, hein, j'ai suivi la recette, il faut filmer tout autour et congeler une première fois. Donc après, le lendemain, on reprend notre glace qui a bien pris pendant la nuit et on remixe pour créer la vraie glace. Voilà comment on fait de la glace sans sorbetière. Donc eux ils le font en 2 fois parce que en une ce serait beaucoup trop. Donc d'abord on mixe une première moitié, donc glace au caramel, caramel beurre salé, donc base crème à la vanille, base de glace à la vanille avec 100 g de caramel dedans au beurre salé. On
On verse ça dans une barquette. Et ensuite, on vient mettre 2 cuillères à soupe de caramel, histoire de faire la première couche. Donc on essaye de bien faire des dessins, de faire des stries, d'en mettre un peu partout, histoire que quand on va y manger, on ait du caramel, peu importe où on le prenne. Voilà. C'est peut-être la partie la plus chiante, celle-là, parce que on passe notre temps à secouer la cuillère pour que le caramel veuille bien glisser un peu pour faire des jolies stries. Donc j'essaie d'en mettre vraiment partout, hein, d'en mettre même dans les côtés, vraiment partout. Donc toujours que 2 cuillères. Voilà. Et ensuite, on fait la même chose avec l'autre moitié. Donc de la glace sans sorbetière, c'est aussi quelque chose que fait le Thermomix. Voilà. Faire des bonnes glaces maison, vous pouvez même faire des sorbets aux fruits, même avec un mixeur, un blender ou n'importe quoi. Il suffit de congeler des fruits, de les mixer après, une fois qu'ils sont bien congelés. Et si vous voulez mettre juste un tout petit peu de sucre, vous pouvez, mais vous n'êtes pas obligé. Et ça fait du sorbet aux fruits naturel. Mais voilà, comment on fait de la glace sans sorbetière. On congèle une première fois la glace, le lendemain on la remixe et on la recongèle. Voilà, ce qui fait un vrai sorbetière. Enfin, une vraie glace sans sorbetière, en remplaçant la sorbetière simplement par un autre Thermomix qui nous permet aussi de faire tout plein de choses. Donc oui, je suis consciente que là le pot est légèrement trop petit. J'aurais dû en prendre un deuxième, mais j'ai voulu quand même tenter de faire tout dans le même, bien entendu. J'ai congelé du coup sans le couvercle, parce que bon voilà, sinon ça allait tout déborder. Donc comme la première fois, 2 cuillères à soupe de caramel beurre salé, je vais y arriver. 2 cuillères à soupe de caramel beurre salé. Une fois congelé, ils servent ça encore avec du caramel beurre salé par-dessus, mais moi j'en prends vraiment très peu, c'est histoire d'avoir un peu plus de goût de caramel. Mais voilà. Dernière recette, et pas des moindres, la nougatine aux cacahuètes. Donc j'ai mis beaucoup trop de cacahuètes, plutôt le caramel était vachement pâteux. Ça s'est pas mis un peu partout, mais voilà, j'essaye de répartir un peu comme je peux pour après. Donc la nougatine aux cacahuètes, c'est la première chose en général que les gens ont testé avec le caramel, moi non. Parce que la nougatine, j'en avais jamais vraiment mangé comme ça. Donc ça m'intéressait pas vraiment, c'est plutôt la sauce au caramel que j'ai fait en premier et après les crèmes dessert. Donc toujours une même base de caramel, hein, je ne vais pas la répéter à chaque fois. Le sucre, donc cette fois c'était du sucre roux qu'ils ont demandé, de l'eau, du beurre, une cuillère à café de jus de citron et on cuit une première fois. Donc là on cuit tout court parce qu'après on le coule directement dessus, donc vous voyez que ça se met pas partout. C'est vachement... Voilà, je sais pas comment expliquer, mais ça ne s'est pas étalé parfaitement comme je l'aurais voulu. Voilà, ou alors ils ont prévu trop de cacahuètes, ou alors pas assez de caramel. L'un ou l'autre. En tout cas, c'est la dernière recette. Voilà, je suis quand même arrivée à faire de la nougatine, hein. J'ai quand même enlevé pratiquement la moitié des cacahuètes, vu que du coup, il n'y en avait pas partout. J'ai essayé de replacer les cacahuètes après là où il n'y en avait quasiment pas, là où les cacahuètes s'étaient écartées en versant. Mais voilà, du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. Le cuisson du sucre est l'une des choses que le Thermomix TM6 fait, donc une des nouvelles fonctionnalités. Pour ceux qui n'aiment pas le caramel, malheureusement, ça ne vous intéressera pas. Mais je vous le dis tout de suite, il y a très peu de gens qui n'aiment pas le caramel. Moi, pour l'instant, je n'ai rencontré que mon chéri qui n'aime pas le caramel, c'est tout. Je n'avais jamais vu personne avant.
N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette vidéo. La prochaine fois sera sur un autre mode de cuisson. Je vous dis à la prochaine. Salut!